Merci Norbert et bonjour à tous. Heureuse de vous retrouver dans ce Bayam Show. Bienvenue à tous les petits yogis du mercredi qui nous rejoignent aujourd'hui. N'hésitez pas à aller chercher les personnes qui habitent avec vous, qui sont à la maison avec vous aujourd'hui et les inviter à nous rejoindre pour partager une nouvelle expérience de méditation. Alors aujourd'hui, nous allons nous entraîner à porter notre attention sur le monde autour de nous. Et pour cela, nous avons des outils formidables, déjà intégrés, naturellement là. Ce sont nos 5 sens. Alors j'imagine que tout le monde sait ce que sont les 5 sens. On les récapitule ensemble. Il y a la vue, qui nous permet d'observer le monde. Il y a l'odorat, oui, je l'ai entendu, l'odorat, qui nous permet de sentir, de humer le monde. Le troisième sens, il est du côté des oreilles. Oui, c'est ça, c'est notre oui qui nous permet justement d'écouter, d'être attentif avec les oreilles. Le quatrième sens, c'est autour de la bouche. C'est le goût qui nous permet de goûter le monde à pleines dents, à pleine bouche. Et le dernier sens, il est au bout de mes doigts, c'est le toucher. Donc aujourd'hui, nous allons faire une expérience qui va nous permettre d'utiliser ces 5 sens. Et en plus de ces 5 sens, nous avons une qualité aussi naturelle qui s'appelle la curiosité. C'est pour ça que l'expérience d'aujourd'hui s'appelle l'expérience des petits curieux. Alors pour cela, la semaine passée, je pense que Gaëlle vous avait demandé d'apporter des raisins secs. Donc, si vous n'en avez pas, vous avez le temps d'aller en chercher. Moi, j'ai apporté ma boîte. Je vous demande de prendre un seul raisin sec dans vos mains, oui, même le plus petit, de le mettre dans votre main. Et on va prendre ensemble la position du petit yogi, parce qu'aujourd'hui, on va méditer assis. Et pour méditer, il est important de prendre une bonne position. Donc, soit vous vous mettez sur une chaise. Alors, si vous vous mettez sur une chaise, vous vous asseyez sur le bord de la chaise, ici par exemple, avec les pieds bien posés à plat sur le sol, le dos qui ne touche pas le dossier de la chaise. Voilà. Et si vous êtes par terre comme moi, assis sur un coussin ou assis sur un tapis, eh bien, vous pouvez vous asseoir les jambes croisées en tailleur, le dos assez droit, mais pas trop raide. Voilà. Les épaules plutôt relâchées. La tête, elle aussi bien droite, avec le regard qui se pose légèrement sur un petit point devant vous. Et pour cette expérience du petit curieux, eh bien, vous pouvez garder les yeux ouverts ou fermés. Fermés, c'est plus facile en général pour prendre conscience de ces 5 sens. Quand je sonnerai les clochettes, l'expérience commencera et alors on essaiera de ne plus parler. Et quand les clochettes retentiront à nouveau, eh bien, l'expérience sera terminée et alors nous pourrons échanger. Vous êtes prêts? C'est parti. Donc je vous invite, bien assis sur votre chaise ou votre coussin, à fermer vos yeux et à vous rappeler que dans votre main, il y a cette petite chose, ce petit objet, que j'avais appelé le petit objet pendant toute expérience. Tout le monde sait que c'est un raisin. C'est pas important de savoir ce que c'est. L'important, c'est comment on va l'explorer avec curiosité et avec nos 5 sens. Donc, dans un premier temps, je vous demande, tout en gardant les yeux fermés, de venir toucher ce petit raisin. Oui, touchez-le bien sous tous ses côtés, sur toutes ses faces. Observez ce que vous touchez. Est-ce que c'est lisse? Est-ce
qu'il y a des aspérités? Quelle forme il a? Est-ce que c'est mou? Plutôt dur? Observez bien le petit raisin. À présent, toujours les yeux fermés, portez-le à vos narines. Et prenez une grande respiration. Sentez-le à pleine narine. Et observez ce que vous sentez. Est-ce fort? Léger? Sucré? Épicé? Observez bien ce que vous sentez avec votre odorat. À présent, toujours les yeux fermés, portez-le à votre oreille et essayez d'observer si vous entendez quelque chose en pressant le petit objet à votre oreille. Observez bien avec curiosité. À présent, je vous invite à ouvrir les yeux et à observer avec vos yeux ce que vous voyez sur ce petit objet. Quelle couleur il a? Est-ce qu'il est brillant? Peut-être un peu translucide? Que voyez-vous sur ce petit objet? À présent, je vous invite à l'approcher de votre bouche. Attention, hein, sans l'avaler pour l'instant. Hein. Je vous invite à le poser sur votre langue. Et à en faire le tour en observant ce que ressent votre langue. À présent, croquez-le à pleines dents et observez ce qui se passe. Quel goût se dégage. Et quand vous êtes prêt, avalez-le et suivez-le jusque dans votre petit ventre. Voilà, l'expérience du petit curieux est terminée. Je vous invite maintenant à faire un petit échange avec les personnes qui sont autour de vous. À échanger sur ce que vous avez observé avec vos 5 sens pendant cette expérience. Quand vous l'avez touché par exemple, n'hésitez pas à dire, à exprimer ce que vous avez observé. Si c'était mou, si c'était dur, allez-y, échangez. Même chose sur ce que vous avez senti quand vous l'avez humé, ce petit objet. Qu'est-ce que vous avez observé grâce à votre odorat? Et Louis, qu'est-ce qu'elle vous a apporté comme indication? Y avait-il un petit bruit? Comme moi, j'ai entendu un petit bruit que je ne connaissais pas de ce petit objet, qui bruissait, qui crissait à mon oreille. Et puis quand je l'ai regardé, quand vous l'avez regardé, qu'avez-vous observé? Sa couleur? Quelle couleur on pourrait lui donner? Un peu brun? Doré? Oui, doré. Légèrement brillant, presque nacré sur certaines faces. Avec un petit bout là, beaucoup plus sombre. Oui, bravo les petits observateurs. Et puis ensuite, quand vous l'avez mis dans votre bouche et puis croqué, qu'est-ce que vous avez observé? C'était comment?
Sucré? Peut-être, oui, sucré. Juteux? Ou peut-être pas trop, parce qu'il y a certains petits raisins qui parfois ne sont pas très juteux. N'hésitez pas, échangez sur ce que vous avez observé pendant l'expérience. Et cette expérience des petits curieux, vous pouvez la faire autant de fois que vous voulez, chaque jour si vous voulez. Avec votre dessert par exemple, vous pouvez vous mettre un petit défi. Cette semaine, à chaque repas de midi par exemple, ou chaque soir, eh bien faites des petits curieux avec votre dessert. Voilà! La semaine prochaine, dans les petits yogis du mercredi, vous retrouverez Gaëlle. Elle m'a d'ailleurs demandé de vous passer un message. Apportez votre doudou si vous en avez un. Voilà, à mercredi prochain. Norbert, en prends la parole.